Dédé, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer aujourd'hui 1h30 en compagnie de Pierre Bénichou, Paul Vermus, Arnaud Crampon. Je donne d'abord les noms des anciens. Ah, les anciens d'abord, même si Arnaud Crampon... Ça me fait plaisir d'être dans les anciens aujourd'hui. Ça, vous êtes dans les anciens, mais depuis peu. Vous êtes dans les anciens parce qu'il y a vraiment deux nouveaux aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Thomas Hervé. Bravo. Bravo. Et pardon, mais ici on termine toujours par les filles. Stéphanie Bataille. Bravo. Faut dire qu'on a changé de studio, il y a une ambiance, on est dans l'ambiance foot, on est dans le studio Espace de repas, où tous les soirs, et évidemment Pierre-Louis Basse et les autres commentent les matchs de foot en direct. On a vraiment l'impression d'être en Allemagne, au sein de la Coupe du Monde. Hein, je me sens en Allemagne ici, complètement. C'est vrai, avec les gueules et tout, là, en Allemagne, complètement. Non. Moi, je me sens c'est vrai qu'on qu'il y a une ambiance foot. Moi, je trouve que je me sens plutôt dans le vestiaire ici. Hein. Pourquoi dans le vestiaire? Bah, je sais pas, il y a des petits relents de vestiaire. Et vous utilisez des déodorants de temps en temps, vous? Bah, le vôtre, mais il marche pas très bien en fait. Hein. Le déodorant de Vermus, on le connaît, c'est Airwick. Stéphanie Bataille, on pourrait peut-être la présenter parce que Thomas Hervé, les auditeurs ont déjà entendu son nom ou sur d'autres radios ou dans Culture Pub à la belle époque de Culture Pub, voire même à mes côtés dans Sa Balance ou même aux côtés de Michel Field parce qu'il n'y a pas eu que moi. Mais en tout cas, voilà, Thomas Hervé, on le connaît à peu près. Stéphanie Bataille, il faut avoir arpenté les quelques cafés-théâtres de France et de Navarre pour connaître votre doux visage. Tout à fait, Laurent. Mais déjà, je dois souligner, je suis vraiment trop contente d'être là. En plus de ça, j'ai vraiment des très beaux quinquas qui sont là, qui sont magnifiques. Des bons petits modèles. Mais c'est vous parce que Paul Vermus, c'est un caca nerveux. C'est un caca. Non, c'est vrai, mon cœur balance entre les bons quinquas mûrs, hein, pas du tout pourris, mais mûrs, et puis alors des trentenaires absolument délicieux. Un quinquas mûr, c'est un sex appeal. C'est vrai. J'aimerais qu'on en parle, Pierre. Tout à fait. En tout cas, voilà. Je joue à un spectacle qui s'appelle Les Hommes en ce moment au Palais des Glaces. Oui, alors soit votre pub, vous attendrez un peu. Hein. Non, mais je pensais que vous vouliez me le demander. Déjà, je vous ai dit de parler dans le micro et vous en éloignez, ça commence mal. Non, ça va bien se passer. Parlez-lui avec un peu de respect, quand même. Elle est toute nouvelle, vraiment. De l'indulgence, Laurent Ruquier. Un peu d'indulgence, je dis pas avec moi, mais avec les autres. C'est vous qui dites ça, Paul Vermus. J'ai fait ma première émission avec vous. J'en garde un souvenir ému. Quand vous êtes chez Ruquier, vous pourriez vous raser quand même. Ça va pas ou quoi? Dites ça à Stéphanie Bataille, c'est pas très agréable. En plus, la barbe lui va bien. Je sais bien que le Portugal a gagné hier soir, mais quand même. Justement, j'ai quelques mails et on parlera football car vous savez que là, à partir de 17h, il va y avoir un match quand même, hein, un match maintenant couperé, comme on dit, puisqu'on est dans la phase des matchs couperés. Tous les matchs sont couperés. Ah oui. Toutes les peines sont capitales. Exactement. D'ailleurs, on devrait faire jouer Grégory Coupré dans les buts de l'équipe de France, cher Pierre Bénichou. Mais on reparlera des Bleus qui devront affronter l'Espagne demain soir. D'ailleurs, j'aurai la chance d'être invité ici même de Pierre-Louis Basse pour faire partie de ceux qui commenteront le match. Eh oui, Pierre. Il y aura donc des émissions où on ne vous entend pas. Oh, je vous ai laissé tranquille ce week-end, Pierre Bénichou. Oui, c'est vrai, mais pas beaucoup embêté. Tandis que vous, je vous ai aperçu, vous n'étiez pas chez Michel Drucker avec votre patron, là, Jean-Daniel? Oui, je fais une apparition, je fais juste un truc comme ça. J'avais El Kabbach qui est exactement la même chose que moi. On était très bien, c'était très sympathique. Non, mais j'étais filmé avant. J'étais pas parmi les invités. Ah oui? Non. Bon, alors, en toute objectivité, 2h30 de Jean-Daniel, l'après-midi sur France Télévisions, c'est un peu trop. Cet homme est trop intelligent pour nous, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, pour vous, sûrement, oui. N'insultez pas mon intelligence, hein. Pardon? Je dis, n'insultez pas mon intelligence. Je ne parle jamais des absents. Bon, les mails, pour réconcilier tout le monde, si vous le voulez bien. Évidemment, il n'y en a pas qui vous concernent encore, Thomas Hervé et Stéphanie Bataille, puisque vous arrivez, mais ça viendra peut-être d'ici à 18h, car les auditeurs peuvent continuer, évidemment, à nous envoyer leurs mails sur europe1.fr. Nous sommes en direct. Continuez, nous écrit Brice, je vous aime et j'ai besoin de vous, pas de vacances. Vive vous et toute l'équipe et surtout Vermus que j'aime beaucoup. Même si je suis le seul, dit Brice, j'aime aussi beaucoup Pierre Bénichou, il est formidable, mais il tape un peu trop sur le pauvre petit Vermus qui est un gentil garçon. Vous voyez, hein? Oui. Ça c'est plutôt bien. D'abord, on ne tape jamais assez sur Vermus, et ensuite, bravo Laurent d'avoir
ratisser aussi large qu'on trouve aussi des gens qui aiment Vermus dans cette émission. Donc vraiment. Quelle équipe inédite aujourd'hui, nous dit un auditeur qui s'appelle Cornichon. Tiens, c'est son nom, c'est comme ça, enfin c'est un nom de code, j'imagine. Il y a toujours les fans de série comme Vermus, mais aussi de nouveaux. Je connais Thomas Hervé grâce à l'émission sur Paris Première et je pense qu'il sera capable de tenir tête à Bénichou. Quant à Stéphanie Bataille, son nom me dit quelque chose. J'ai déjà l'impression d'avoir entendu parler d'elle. Je me demande même si nous ne sommes pas sortis ensemble. Ah bah, T'es sorti avec un cornichon? je serais sorti avec un cornichon, je sais pas, je m'en souviens C'est pas. l'autre côté aigre, ça. Avec gros doux. Voilà. Alors moi, faire face à Bénichou, jamais, parce que je pense que la règle numéro 1 du jeune qui débarque ici, c'est de surtout se méfier de Pierre Bénichou. Du jeune, d'accord, mais de vous, Thomas. Parce que comme ça, j'ai entendu plusieurs fois des chroniqueurs qui faisaient leur début en se disant tiens, alors allez, on va taquiner le Bénichou histoire de se faire un petit peu un nom. Parce Non, que comme ça, on c'est s'adresse. assez vulgaire pour dire taquiner le Bénichou. Voilà. Il faut être monté solide, hein. Il n'y a que vous pour être comme ça. Voilà. C'est avec l'âge que vous êtes devenu comme ça. Voilà. Et Faites qu'est-ce qui se attention, passe la calvitie, elle vient vite. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous voyez, on réveille Moi, le je vais vous dire un caïman. truc. Moi-même, je dirais à Ruquier, si ça avait été moi le patron, je me serais pas repris pour l'année prochaine. Faut pas vous dire mieux. Alors, je vais vous dire, les moins jeunes ont intérêt à devenir un peu plus humble. Je voudrais féliciter Paul Vermus, ou plutôt son amie voyante, pour la prévision du score des Bleus vendredi dernier. C'est vrai qu'il y a eu seulement 2 buts officiels et que sa voyante en avait vu 3, mais si on compte celui qui était sifflé hors jeu, mais qui en fait n'était pas hors jeu, ça aurait fait 3 buts à 0. Je voulais Donc, vous le signaler. La ouais. voyante de Paul Vermus a eu raison. Monsieur Vermus, c'est vrai qu'on se moque de vous, mais sans vos conneries, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais, Voilà. j'ai vu ma voyante pour France-Espagne mardi. Vous voulez le Ah oui, score? oui, allez-y. Alors je vous donne le score en exclusivité. Ne me regardez pas comme ça, comme une vache sacrée, Bénichou. Je suis quelqu'un d'assez simple, de modeste. Eh bien, France-Espagne, la France va gagner. Vas-y, la bronzette, vas-y. Tu fais quoi? Tu fais des UV? Pas du tout, j'étais à la campagne au bord de l'eau, voilà. Ils t'acceptent à la campagne? J'ai encore une maison, moi. Bon, 1-0, s'il vous plaît. 1-0 Pour la France. Pour la France. Hein, vous retenez bien, C'est hein? votre voyante. Oui. D'accord. Je vois que Laurent, m'écrit Aurélien, prend beaucoup de petits nouveaux en ce moment dans l'émission pour les tester avant la rentrée, je suppose, et pour faire sauter quelques têtes à la rentrée, ou alors diminuer la fréquence de présence de certains. Je pense donc que Paul Vermus doit avoir chaud à ses petites oreilles. Même si je ne souhaite le départ de personne, car tous ont plus ou moins une place dans l'équipe. Je voulais surtout savoir si Stéphanie Bataille avait un lien de parenté quelconque avec Julie Bataille, que j'adore et qui joue dans Laura sur M6 actuellement, et avec Pierre Arditi dans Sauveur Giordano sur TF1. Je n'ai aucun lien. Non. Aucun Ah, lien. non, J'avais aucun eu une lien. liaison, moi, avec Julie Bataille. Ah bon Je me demandais. Ah, tu te demandais, non. Parce qu'il y a eu aussi une Julie Bataille qui, dans les années 70, avait chanté « Pas besoin d'éducation sexuelle pour faire l'amour avec moi ». Bah, c'est de celle-là dont je parle, moi. On fait ce Vous qu'on vous peut. souvenez de Hein. cette chanson ou pas? Pas du tout. Mais si, enfin, pas besoin d'éducation sexuelle pour faire l'amour avec moi. Voilà. Mais en revanche, donc, bon souvenir avec Julie Bataille. Ah, superbe souvenir avec, c'était la guerre. Hein. C'est vrai Ah ouais, ouais. Et avec Sylvia Bataille non plus. Une Aucun. C'est retranchée. une grande actrice qui a été, enfin, qui a joué dans peu de films, mais qui était la femme de Jacques Lacan, le célèbre psychanalyste, l'élève de Miller, comme vous savez. Et avec Georges Bataille non plus. Non, j'aurais adoré Georges Bataille. J'aurais adoré. Ne dites rien à Paul Vermus. I want know what love is, le titre de la chanson de Julio Iglesias que vous avez passé jeudi dernier, veut dire j'aimerais savoir ce qu'est l'amour et non pas comme il l'a prétendu. Je ne sais pas ce que veut dire l'amour. C'est à peu près la même chose. Ah non, c'est pas Bah, si, pareil. si. C'est pas pareil. Non. Non, mais ne me cherchez pas tout de suite. To know what love is, ça veut dire je veux savoir ce qu'est l'amour. Et non pas je veux connaître l'amour. Oui, enfin bon, j'étais pas loin de la vérité une fois encore. D'ailleurs, Michel m'écrit bonjour, désolé pour ce pauvre Vermus. I wanna what love is signifie je veux savoir ce qu'est l'amour et non je ne sais pas ce qu'est l'amour. Fâcheux contresens, mais de lui on comprend. Ouais, non, fâcheux contresens. Pourquoi vous m'avez pas fait la remarque sur le moment? Parce que je vous ai posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Et Vous pouvez pas vous si répondre. j'avais faux, fallait le dire que j'avais faux. Mais C'est vous vous pouvez qui pas êtes savoir. ignare. Vous pouvez pas savoir. Vous aviez faux puisque je vous posais la question de savoir Je ce vous ai que ça donné une voulait dire. réponse qui est à peu près bonne. Vous êtes vraiment le roi de l'à peu près. Écoutez, et être le roi de quelque chose, c'est pas si mal. Savez-vous comment on appelle les tongs au Burundi? Car on continue notre voyage à travers le monde grâce aux tongs. Des auditeurs de partout sur le globe nous écrivent, nous envoient des mails pour nous dire comment on dit tong chez eux grâce à cet article sur la mode des tongs. Non, au Burundi, les tongs, on les appelle des kambambiri. Voilà. Ah bon, je croyais que c'était des... Oh, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez. Au Brésil, c'est sandala. Voilà. Ah oui. En Moselle, le nom aux tongs, c'est les schlaps.
Santé. Et aux Pays-Bas, des espadrilles. Ça n'a aucun intérêt, je le dis aux auditeurs, mais continuez quand même à nous envoyer vos traductions de tongs, car on ne peut pas faire confiance évidemment à celle de Paul Vermus. Je ne porte pas des tongs. Salut à toute l'équipe, c'était juste pour rappeler à mon mari le rendez-vous de 18h à la banque. Signé Aurélie. Ils ont raison, les auditeurs, ils profitent de l'antenne d'Europe 1. Hein, voilà. Mon mari a dit que ça ne servait à rien, que je vous envoie un mail. M'envoie Louise. Mais moi, je m'en fiche, je ne paye pas Internet. Bon, bah voilà, ça aussi, c'est bien. La voyante de Paul Vermus, on va l'abandonner. Ah, quelle bonne idée d'accueillir Stéphanie Bataille. Quel talent! Gentil. Bon, c'est sûr, elle n'a encore rien dit, mais à côté de Paul Vermus, elle ne peut avoir que du talent. Facile, hein, oui. C'est signé Bouboule. Oui, facile. Une aventure avec Bouboule aussi Non, Bouboule, non. pas Bouboule, cornichon, je sais pas, il faut le voir porter. Non, je les ai jamais vus, non. C'était juste pour vous demander, m'écrit Gustave, si vous pouviez me mettre de côté le siège de Paul Vermus pour que je le mette aux enchères sur eBay. On est compte un c'est peu. bien, avec cette légende, siège défoncé par un blaireau. Oui, enfin bon, si je dois tirer la logique, la morale de tout ça, c'est que finalement, je reste pas indifférent. Oui. Bon, alors voilà. cet auditeur Gustave a eu cette idée, évidemment, suite à l'information que vous avez peut-être tous lue, comme quoi Zinedine Zidane avait défoncé une porte d'un coup de chaussure après le match contre la Corée à Leipzig. Hein, et à un moment donné, évidemment, le gardien du stade a dit on va peut-être remplacer la porte. Et finalement, non, ils ont décidé de la garder parce que ils se disent voilà, une porte qui restera pour toujours défoncée par un pied d'un des plus grands joueurs au monde. Mais ça prouve qu'il était vraiment très en colère. Moi, j'ignorais qu'il avait défoncé une porte, Zizou. Eh oui, il a donné un coup de pied. C'est bizarre pour un footballeur, quand même. Non, mais Il dans aurait mieux une fait porte. d'en donner plus pendant le match. Vous regardez, vous, le football, Julie Bataille, ça vous... Stéphanie, c'est pas grave, Laurent. Stéphanie, je pense toujours à votre mère. Par besoin d'éducation sexuelle. Oui, je regarde le foot, oui, ça m'intéresse parce que j'aime être dans le coup, quoi. Je veux pas être à côté de la plaque, et pas être dans la porte. Mais par rapport à Zidane, le fait qu'il ait défoncé une porte, je trouve ça intéressant parce que comme ça se termine aujourd'hui, Vachard, vous savez les vaches qui sont dispersées partout dans Paris. Ah oui, c'est vrai. Et comme Zinedine part à la retraite, je pense que maintenant il pourrait peut-être, je sais pas, trouver un contrat avec la paire pour défoncer des portes, on les vendra aux enchères. Non, ça pourrait être c'est pas con, non? Vendre une porte aux enchères défoncée par par Zidane, Zinedine. ça peut coûter cher. Oui, c'est mieux que mon siège, oui. Mais c'est Mais la mieux, paire, moi, comme c'est plus dit la sympa, paire, il n'y en non a pas deux, oui. Hein voilà, Oui. je voulais vous la laisser. Moi, je trouve qu'en Allemagne, ils sont pas malins pour cette porte, hein, Pierre. Parce que chez nous, en France, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a pas de porte, on a juste des trucs qu'on pousse. Je comme vous ai ça. connu plus vif, hein. Si c'est une porte en verre, Pierre, qu'est-ce qu'on a? Une vitre. Et alors, qu'est-ce qu'on a si on a une Carglass. Merci, Paul Vernet. Ah bah vous voyez qu'ils font pas assez de publicité encore, hein. Carglass remplace Carglass répare, Pierre. Surtout si l'impact est moins qu'une pièce de dentier. À ce moment-là, vous payez même pas la franchise. Vous savez ce qu'il a dit, mon ami? Vous ne redevinerez jamais. Ils sont drôlement rapides chez Carglass. Thomas Hervé, vous qui avez été longtemps un des spécialistes de la publicité dans Culture Pub, est-ce que vous pouvez expliquer à Pierre Bénichou comment c'est possible que Carglass paye autant de spots sur notre antenne? Ça étonne toujours Pierre, cette affaire-là. Eh ben, je pense que Carglass s'est trouvé en la personne de Pierre ce qu'on appelle un pont. Alors c'est très très rare à trouver, un bon pont en plus. Pourquoi un pont? Eh bien parce que la roi des difficulté. ponts, Non, j'irai pas jusque là, Pierre. Pourquoi un pont? Parce qu'évidemment, quand on fait de la publicité dans un espace publicitaire, on est ce qu'on appelle silencieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entend le jingle pub, qu'est-ce qu'on fait? On va tous aux toilettes. Donc, si on a à l'intérieur de l'émission un relais du message, Ça n'a pas de prix. moi je pense qu'il faut demander une augmentation d'urgence. Non, parce c'est que pas on vrai. dit que le message qui est donné dans le cadre d'une émission, par rapport au cadre de la publicité, est 10 fois supérieur en impact et en mémorisation que lorsqu'il est dans Même un l'écran. impact de 2 euros. Tous les impacts sont mais, mais ce que je voudrais savoir, sérieusement, et c'était la question première que vous posez, Laurent, c'est vraiment ce qui me fascine, c'est de savoir comment est-ce que une activité qui n'est pas aussi répandue que celle d'Homo ou de je ne sais qui, C'est de plus en plus. Il y a même des défilés. que des poudres à laver ou des machins comme ça, dont on se sert tout le temps. Les poudres à laver. Casser. Je peux causer dans cette émission ou quoi? Carglass à la Gay Pride. Ils sont fous. Ah bon, on y va là, Pierre. Il va y avoir des virées là. Ah ça y est, c'est son côté slovène qui Voilà, ressort. alors, sérieusement. Comment est-ce qu'ils ont un tel chiffre d'affaires qu'ils puissent disposer d'une masse d'argent si forte
pour la publicité. Et Ça bah, me semble d'abord, incroyable. ils ont fait un calcul malin. Plutôt que de se disperser, de faire un peu de pub dans un journal, un peu de pub à la télé, un peu de pub à la radio, ils ont tout foutu le paquet sur Europe 1. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un pont. C'est pas con d'avoir fait ça. Mais il y a beaucoup d'autres marques qui devraient faire ça. Mais c'est pas nouveau, jadis, à la radio, souvenez-vous, Jean-Yann détournait les publicités aussi. Bien sûr, et et finalement, Coluche. les annonceurs étaient ravis. Coluche l'a fait, Bien sûr. Fabrice l'a fait. Bien sûr. Ils étaient nombreux à d'accord, ouais. ouais. Jacques Martin l'a fait aussi longtemps sur Bien une sûr. station en Et face. certains même envoyaient des caisses de produits au Guignol en espérant qu'ensuite, ils Le se premier qui retrouvent. l'a fait, c'est Maurice Biro. Maurice Biro. Qui faisait le matin, il y avait des blés de trucs pour les bébés, les blédides et les machins, et ce vieux mec fatigué faisait le bébé pendant un quart d'heure avec Marie, c'était à mourir de rire. Alors citez juste quand vous citez. Alors déjà, qu'est-ce que disait Vermus n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais Oui, alors, oui, oui, si en plus... Comment ça n'a pas d'intérêt? Je suis obligé de vous couper la parole. Je fais un peu d'histoire radiophonique, ce que vous ne connaissez pas forcément. Et vous êtes d'accord avec moi, Benichou? Ah, comme on l'a dit que j'avais beaucoup de succès parce que j'étais bougon, il a voulu faire Jean Courroucé maintenant. Mais ça tombe complètement à côté. Je ne veux pas faire Jean Courroucé. Mais je n'ai pas du tout l'intention de vous imiter. Vous n'êtes pas pour moi un exemple. Loin de là. Parle normalement. Loin Avec de là. tes petits moyens, ta petite voix, parle normalement. Qu'est-ce que C'est vrai que vous allez prendre la chronique, la chronique nécro du Nouvel Observateur. Non, j'ai appris ça. C'est vrai ou Oui, pas? et c'est vous le premier article. On va se gêner la suite avec Stéphanie Bataille. J'ai donné le bon prénom, hein. Paul Vermus, Arnaud Crampon, Pierre Benichou, Thomas Hervé. Soyons un peu sérieux, parlons économie et donc du rachat d'une partie des actions de Arcelor par Mittal, parce que ça y est, les Indiens ont gagné. Paul Vermus, ça, votre voyante, elle nous l'avait pas dit. Hein. Vous m'aviez pas demandé non plus, sinon je vous l'aurais dit. Eh oui. Ça y est, c'est Vous fait. demandez, je vous donne une réponse. Ça fait des mois et des mois qu'on entend parler de cette histoire. Eh bien oui, Mittal, Arcelor, c'est quasi fait. Thomas Hervé, vous suivez ça? On a été un peu obligé de suivre, surtout qu'on y est quand même un peu de notre poche dans cette histoire. Ah oui Il y a 100 milliards de francs des contribuables qui ont été remis pour renflouer toutes ces caisses-là. Et puis aujourd'hui, l'offre qui est arrivée finalement à échéance, c'est pas du tout celle qui était prévue. Ouais, c'est une offre acier. Elle est acier, l'offre. Je ne connaissais pas du tout cet aspect de la question. Et puis alors il y a un autre aspect aussi qui est quand même assez intéressant, c'est que on en parle un petit peu, on a l'impression que dans la sidérurgie, ça y est, il y a plus d'enfants dans la mine, quoi. C'est que des histoires de grands industriels et de gros sous. Et puis quand on regarde un peu, on s'aperçoit qu'au Mexique, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu une manifestation de mineurs qui demandaient un petit peu des acquis sociaux, un petit peu de revanche, tout ça, etc. Je sais pas, peut-être pas Il les réclamait 35 le heures. départ de Christine Bravo aussi, je me souviens. Au Mexique, oui, parce qu'ils étaient mexicains. Et ils ont eu pour réponse des balles dans la tête, parce que voilà, finalement, après tout, pourquoi En est-ce qu'on acier, irait quand même, s'ennuyer pour un souvenir. Oui, voilà, on a essayé chromé. Et vous croyez que le contribuable français est responsable de ça, non? Non, le contribuable J'ai français, pas bien non. compris. Non. Vous vouliez dire que nous avions mis de l'argent, nous contribuables français, dans Arcelor, Voilà. et que maintenant qu'Arcelor est vendu, nous n'allons pas retrouver notre argent, mais si c'est bon pour l'économie française, ça sera bon pour nous aussi. Oh, ça va être bon, on va dire, pour l'économie européenne, quoi. Pour l'économie européenne, mais si c'est un plus, de toute façon, de cette firme, nous ne touchions pas les dividendes, chacun d'entre nous. Mais c'était un plus pour l'industrie française et européenne. Donc si cette Arcelor, pour qui nous avons mis de l'argent, prend de la plus-value à la suite de cette fusion, je trouve que c'est un peu poujadiste. Non, c'est pas votre truc, possible. là. Ce qui est Hein? simple, derrière, les syndicats, en fait, se posent la question de savoir si cette restructuration, qui n'était pas du tout celle souhaitée au départ, va pas laisser un certain nombre de gens sur le carreau. Parce que, évidemment, si on restructure, c'est pour faire un petit peu plus de sous, et ensuite, si on veut C'est faire chiant, un peu plus finalement, de sous, Je sais pas, oui. Finalement, je préfère le football. Je préfère les matchs qualificatifs aux matchs à Mittal. Franchement. C'est vrai, Pierre. Pourquoi vous nous embarquez sur un terrain que vous posez des questions à Thomas Hervé dont il a même pas les réponses, le C'est parce que pauvre. c'est lui qui commence.
Parlez-moi Et puis plus. ils montent tellement, c'est un match à mytho même. Oui, ça c'est pas... Tiens, il y a un match... Ah, une bonne plaisanterie, youpi. Il y a un match qui va commencer là maintenant. Je sais pas si vous regardez là, on a des grands écrans, on a cette chance ici dans le studio. Italie-Australie, et j'imagine évidemment qu'on aura notre correspondant européen de temps en temps pour nous tenir au courant de ce match évidemment qualificatif pour les huitièmes, pas pour les huitièmes, pour les quarts de finale. C'est Jean-Charles Banoun qui sera là-bas au stade. Oh, les Italiens, ils sont en pleine hymne national. Vous pouvez me chanter l'hymne national italien? Non, Paul je vous Vermus le laisse faire, mais je peux vous dire que l'Italie va gagner 2-0. On en parle dans une heure ou deux. contre l'Australie. Oui, bien sûr. Haut la main. Vous prenez les haut la main. Non, s'il y a la main, ça Ne faites pas le c'est malin. le football. 2-0, c'est fait. Moi, je suis très content de ce match Italie-Australie parce que vu comment jouent les Australiens, comment ils jouent rugueux, et ben pour une fois, les Italiens, ils vont savoir pourquoi ils se roulent par terre. Hein. Et là, je suis vraiment content. C'est vrai que les Italiens ont un peu tendance à Ouais, se c'est laisser- pas des footballeurs, Un peu les c'est- Portugais hier aussi, hein, d'ailleurs. Mais hein. ils sont gays, les Portugais. Les Italiens, ils sont Comment sans ça, rien. ils sont gays, les Portugais? Les Non, mais ils sont Portugais, heureux, ils sont gays. enjoués, ils sont. Les Italiens, ils sont liens, mais quand même, moi je trouve que... Je vous signale qu'hier soir, les Champs-Élysées étaient bloqués par toute la communauté portugaise et tous les Français d'origine portugaise, et ils sont nombreux, fous de joie à l'idée évidemment que Et leur équipe... sans aller jusqu'aux Champs-Élysées, dans ma rue, toutes les petites concierges portugaises ont fait la fête dans la rue. Oh là 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 là. Ben oui, vous me Le parlez... cliché. Mais le cliché, c'est vous le cliché. Vous me parlez des Champs-Élysées. C'est pas la peine d'aller dans les Champs-Élysées. Vous allez Sur dans les Champs-Élysées, il y avait tous les Et Portugais. ben dans ma rue Pas aussi. seulement les concierges. Et dans ma rue aussi. Aujourd'hui, les Portugais sont pas seulement Je concierges. sais pas ce que ça veut dire, concierge. Je connais les gardiens d'immeubles, je comprends pas. Les concierges, quand il n'est pas des bignoles ou des pipelettes. il y a aussi. 2 minutes, vous Mais parliez- renvoyons-le dans sa loge. Et qu'il... Il y a 2 minutes, vous parliez de la pilosité des Portugaises, et maintenant, moi, j'ai pas le droit de faire une petite remarque. Vous, si, vous, Moi, j'ai avec, parlé de- avec Mademoiselle Comment Bataille. voulez-vous que je vous parle de la pilosité des Portugaises? Bon, enfin, des Portugais, pardon, excusez-moi. Faut encore que je les connaisse. Bon. C'est vrai qu'ils ont de gros Arrêtez, sourcils, les Portugais. C'est tous les deux, portugais. Moi, c'est un pays qu'on adore, Pierre Bénichou et moi, le Et moi Portugal. aussi, moi, le premier. On y va en vacances tous les deux ce week-end en plus. Bon, Alors, bon, bonnes vacances, hein, bonnes vacances. Pardon? Bonnes vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. il n'y a pas plus beau comme pays que le Mais Portugal. j'ai passé toutes mes vacances au Portugal, petit, alors. Vous connaissez ce pays? J'étais dans le Vous sud du connaissez Portugal. Lisbonne? Je connais Lisbonne et je connais surtout Alors, le attendez, sud on du va Portugal. vérifier. Alors, le fleuve à Lisbonne, c'est... Le fleuve à Lisbonne, il n'y a pas une page de pub, là. Alors voilà, déjà, hein, zut, 0, raté. Bon, Enfin, c'est pas un examen permanent, le ici. Bairro Alto, c'est quoi? Je vous laisse le dire parce que vous le dites très bien. Ah non, vraiment, vous êtes nuls. Quel mois c'est le mieux pour le Portugal? Ben, moi, j'y étais, de toute façon, quoi qu'il En arrive. quel comme- mois c'est le mieux pour le Portugal? Avril. 1, 2, 3. Avril au Portugal. Avril au Portugal. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Paul Vermus, Pierre Bénichou, Thomas Hervé, Stéphanie Bataille, Arnaud Crampon. On vous tiendra au courant évidemment du match Italie-Australie. Pour l'instant, les Italiens semblent avoir quelques difficultés contre les Australiens, mais on vous donnera évidemment le score but par but. Et nous avons notre correspondant spécial en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Il peut Bénichou? intervenir à tout instant. Enfin, il y a un autre match de foot qui se déroule aussi, c'est évidemment entre TF1 et M6 pour la diffusion, la retransmission des matchs. Alors, si vous êtes intéressé, vous n'avez pas le temps de regarder tous les matchs, vous pouvez aller sur le site de l'Express, en ligne, l'express.fr, où ils sont chargés, en fait, de récolter les perles de tous les présentateurs. Alors, moi, j'ai pris quelques perles comme ça au hasard. Je les ai pris du côté d'M6, puisque c'est un peu le petit nouveau. Alors, vous avez Thierry Roland, qui dit le ballon lui est juste passé entre les pieds au niveau des hanches. Voilà, ça c'était pour commencer. Après, vous avez, alors ça c'était lors de Arabie Saoudite-Ukraine, Christophe Dugarry, qui dit Rebrov, c'est le plus ancien, c'est même le plus vieux par l'âge. Et puis alors terminé par Franck Leboeuf, Brésil-Croatie, toujours sur M6 donc, il fallait débloquer la situation et c'est ce qu'a fait Kaka. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires et que le match est déjà bien lancé, donc maintenant la balle est dans le camp de TF1 et c'est parti mon kiki. Bah alors évidemment TF1 et M6 sont plutôt contents, surtout TF1 puisque ce sont eux qui diffusent les matchs des Bleus, que la France se soit quand même qualifiée pour ses huitièmes de finale. Le match de demain battra peut-être encore un record de téléspectateurs. Il faut savoir que France-Togo, rappelons-le, vendredi soir a réuni 18,3 millions de téléspectateurs. Il y a même eu un pic à 21,5 millions de téléspectateurs à 22h49.
Et à 22h49, donc c'était plutôt la fin du match, il y avait donc en part de marché 85% des personnes présentes devant leur poste qui regardaient le match de foot. Toutes les autres chaînes se partageaient donc les 15% qui restaient. 85% à 22h49. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça fait rêver, hein. C'est fantastique, mais c'est extraordinaire de savoir, je ne sais plus quel média avait fait le calcul, de savoir ce que coûterait à TF1 ce qu'aurait coûté à TF1 une éventuelle défaite de l'équipe de France dans son dernier match contre le Togo. Et je crois qu'on arrivait à 220 millions d'euros. Oui, parce que c'est-à-dire c'est 50 millions. Ouais. C'est-à-dire... C'est-à-dire du milliard. 100 millions de francs, quoi. 150 millions de Mais francs. de toute façon, TF1 a dit que quoi qu'il arrivait, c'est bien d'avoir la Coupe du Monde en exclusivité, mais quoi qu'il arrive, ils perdent de l'argent au bout du compte, même si la France va très loin. Vrai ou faux? Je sais pas pourquoi ils le disent, puisque chaque fois, tous les 4 ans, ils se battent comme des chiffonniers pour essayer de le récupérer. À mon avis, faux. Non, mais pourquoi ils perdent de l'argent? Parce qu'ils ont payé ça tellement cher qu'ils peuvent pas rentrer, même avec la pub, c'est pas Il suffisant. n'y a pas que la télé, en tout cas, qui en profite du football. D'ailleurs, il y avait un très bon papier dans le Parisien ce matin qui parlait de la grande fête du foot et qui disait que l'économie en profitait. Alors, par exemple, les ventes d'écrans plats, ça on le savait, mais pareil, sachez que l'année dernière, 2005, il y a eu 1,4 million d'écrans vendus. Cette année, on compte en vendre 2,6 millions, c'est-à-dire près du double. Adidas a déjà écoulé 500 000 maillots des Bleus, plus qu'en 98 pendant le mondial. Je sais pas si vous voyez. Alors imaginez si on va encore plus loin et qu'on gagne contre l'Espagne demain. Autre chose, les livreurs de pizza. Ça, c'est dingue, j'aurais jamais pensé à ça. Anthony, qui est gérant d'une pizzeria, raconte dans le Parisien aujourd'hui que les soirs de match avec les Bleus, il fait tourner une quarantaine de livreurs. Au lieu de 20, il a engagé 20 livreurs supplémentaires. Ah, oui, on pense pas à tout ça, mais c'est vrai. On pense pas à tout ça parce qu'on pense pas qu'il y a des mecs qui ont des femmes aussi feignantes. Qui sont pas capables de faire un peu à bouffer pendant qu'on travaille. Alors il faut en plus. Puis quoi, elles veulent en manger de la pizza en plus. Bah donc à se les acheter les pizzas. Non mais c'est pas croyable ça. C'est vrai. Elles foutent rien. Elles sont là. Elles regardent même pas le match. Si, elle le regarde. Mais alors, vous faites la pizza pour votre époux? Je fais la pizza, je fais tout, je le détends aussi parce qu'il paraît que l'amour fait du bien à la santé. Donc On j'essaie en aussi de le parlera plus tard. Bien sûr. N'allez Tout à pas fait, trop vite. On reste sur le football. Mais c'est important aussi, sexuellement aussi, de les aider même quand ils regardent le match. Hein. Il faut les détendre. Il faut pas les détendre. Quand même touche dans le match. Ça dépend entre la mi-temps. Ah, la Faut mi-temps. détendre la bête. Ah, il a des problèmes. Ouais. En tout cas, voilà, la fête du foot rapproche les familles, les voisins, les collègues de bureau. Tout le monde se parle. Il y a une très belle formule de Jean-Pierre Mocky qui est interrogé dans le journal 20 minutes aujourd'hui. C'est qu'il a fait un film qui s'appelait À mort l'arbitre où il dénonçait la violence autour du sport, mais il aime quand même le foot, Mocky. Autrement, il n'aurait pas fait ce film d'ailleurs. C'est souvent ceux qui aiment qui critiquent. Et il dit à propos du football, le foot, c'est génial parce que demain, par exemple, vous allez dans un bistrot, au comptoir, il y aura moi, il y aura le balayeur de rue, il y aura un représentant, il y aura une concierge, il y aura un PDG. Tous, ils vont parler du match avec le patron du bistrot qui sera en face et tout le monde pourra parler de la même chose. Le foot, c'est comme l'espéranto. Le foot, c'est de l'espéranto. Et c'est vrai, il y a peu de sujets dont on est capable de parler tous ensemble, quels que soient les niveaux sociaux, les niveaux de culture, les niveaux... Espérons que ça marchera mieux que l'espéranto, qui est une des plus belles inventions du monde et des plus grands ratages de tous les temps. Personne n'a jamais parlé de l'espéranto. Personne ne comprend Je dis même. aux jeunes gens que l'espéranto était une langue qui avait été inventée dans les années 30-40 au moment où la guerre menaçait pour faire un lien entre les peuples et dire qu'il n'y avait plus de nationalisme, il n'y avait plus qu'une langue que tout le monde parlerait. C'est une langue qui a été inventée, qui a ses normes, ses règles, sa grammaire et que personne au monde ne parle. Et maintenant, par un glissement sémantique absolument paradoxal, on dit c'est comme l'espéranto. Non, l'espéranto c'est une merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Si c'est comme ça, Pluie de mails. Parce qu'il reste quand même quelques espérantistes. Oui, bien sûr, il en reste des irréductibles. Des espérantistes, c'est des gens qui croient que la France va se qualifier demain. Voilà, contre l'Espagne. Bon, ils ont intérêt de gagner contre l'Espagne, parce que moi je vois ce qu'ils font au Taureau quand ils gagnent, les Espagnols. Je pense que les Français, s'ils perdent, ils risquent d'avoir des problèmes auditifs, et pour le reste, je dis rien. J'ai eu très peur parce que j'ai vu un titre d'un journal espagnol qui disait Vamos a jubilar a Zidane. Alors j'étais content, je me dis tiens, ils sont contents, jubilar, et ils rigolent, ils sont pour Zidane. Et en fait, il y a certainement des gens autour de cette table qui parlent espagnol. Vamos a jubilar a Zidane, ça veut dire on va mettre à la retraite Zidane.
Donc en fait, ils sont pas du tout pour Zidane. On pensait que ces années au Real. Jubilar, ça veut dire mettre à la retraite. Ouais, exactement. Vamos a jubilar a Zidane, ça veut dire on va mettre à la retraite Zidane. Donc ils sont quand même très volontaires et pugnaces. Je vais vous jubiler, Pierre. D'abord, Jubilar, ça peut pas exister en espagnol, c'est Jubilar, mais pourquoi Jubilar? Jubilar, pardon, excusez-moi. Jubilar. Vamos a jubilar a Zidane. Ah, c'est un peu comme le jubilé, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, nous allons lui fêter son jubilé. Donc, en fait, ça va annoncer sa retraite. En attendant, nous, les Français, on est les rois du fair play. Vous avez vu ça, hein, au terme de la première phase. L'équipe de France arrive en tête du fair play. Une compétition qui prend en compte l'attitude des joueurs, du staff technique et des supporters. Je me demande si c'est bon signe, en fait, qu'on soit en tête du fair play, parce que ça veut dire, en gros, qu'on n'avait pas spécialement envie de gagner par rapport aux autres. Parce que, évidemment, quand on a vraiment la niaque et qu'on a envie de gagner, on le perd, son fair play. Oui, mais enfin, c'est comme sur les Champs-Élysées la semaine dernière, où les Français, où il y avait une foule qui célébrait la victoire contre le Togo. C'est peut-être mauvais signe, en fait, hein. Je comprends pas, là, ce que vous Je comprends voulez pas dire. du tout. Bon, alors vous voulez que je commence? En plus, vous comprenez, déjà, vous me cassez la tête, et en plus, vous comprenez pas ce que je dis. Tu parlerais pas l'espéranto, Verbus, parce qu'on comprend pas tout. Je parle espéranto comme une vache espagnole, c'est-à-dire comme vous. Hein. Oui. Je disais que il y a Est-ce qu'on le fait vraiment répéter, finalement? Non, c'est le sujet suivant, ça n'a pas d'intérêt. Mais non, quand vous dites que les Français On sont... devrait le faire répéter, mais avant l'émission. Non, les Français sont pas fair play. Il y a une émission pour lui, c'est Parle à mon cul, ma tête est malade. Oh. Alors, mais ce qu'on peut dire, c'est que, ce qu'on peut dire en plus, c'est que c'est vrai que, comme vous le disiez très bien, cher patron, Oui, cher Pierre. vous pouvez m'appeler Michel, bon alors, donc, le fait, On l'aurait Polo. le fait qu'on soit le meilleur prix, le meilleur fair play, et ça c'est très mauvais signe. T'as rarement en championnat du monde de boxe le champion qui a le prix de camaraderie, tu vois. Ça fait un peu nul, tu comprends. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, vous répétez ma pensée. Ah non, ça c'est moi qui l'ai dit. Non, je dis que les Français n'étaient pas très fair play de nature. De toute façon, les moins fair play, je trouve, ce sont les journalistes qui sont quand même un peu durs, les commentateurs, avec que ce soit les joueurs français, mais même les autres joueurs. Je regardais hier les commentaires faits sur David Beckham. Moi, j'ai regardé le match de l'Angleterre, mais écoutez, moi je le trouve formidable, ce Beckham. Il s'est passé les ballons comme personne. À chaque coup franc, chaque corner, c'est lui qui les tire. Il a d'ailleurs marqué sur coup franc hier. C'est même le premier Anglais à avoir réussi la passe 2-3. Je sais pas si vous saviez ça. C'est-à-dire que c'est le premier Anglais dans toute l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué un but dans 3 Coupes du Monde consécutives. Il avait déjà marqué en 98 contre la Colombie. Il a marqué en 2002 contre l'Argentine. Et là, il a marqué encore hier sur coup franc contre l'Équateur. 3 buts en 3 Coupes du Monde différentes. David Beckham, on peut pas se moquer de ce mec en disant c'est un nul, sa gonzesse, on s'en fout que sa gonzesse soit dans les gradins et que ce soit une gravure de mode. Bon, alors, effectivement, il est beau en plus. Bah merde, alors tant mieux. Mais il joue très bien, franchement, non? Mais Laurent est devenu d'un trapu et d'un calé au niveau du football. Je sais pas ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Alors il y a pas longtemps d'ailleurs, depuis que je suis gamin, je connais vous avez senti en disant J'allais au stade des Sylvestre, je me demande s'il faudrait le faire jouer tout ça. Effectivement, il a fait un match Il était dans l'équipe pathétique du Havre. et il y avait une vision, une espèce de je me demande si vous n'êtes pas connecté avec la voyante de Paul Mais pas Verbus. du tout. J'ai toujours Vous êtes suivi tuyauté. j'ai toujours suivi le football, moi, depuis que je suis non, gamin. Pourquoi connais bien. il y a quelque chose de la personnalité qui tu te fais croire qu'il n'était pas dans les stades de foot? Non, je trouve qu'il est particulièrement bien tuyauté, assez aiguisé sur le. Alors, il y en a un autre qui était très critiqué dans l'équipe du Brésil, c'est Ronaldo. Alors là, il y a la vacherie sportive qui a été décernée. Il y a un prix à Nigel Haderley, qui est un commentateur de la BBC, qui, au vu des premières, on va dire, participations de Ronaldo, c'est vrai qu'il a mis du temps à se chauffer. Il a été un peu meilleur sur le dernier match du Brésil, mais au début, c'était surtout son poids qui marquait les commentaires des journalistes qui suivaient les matchs. Et donc, il y a un journaliste qui a dit « Quand votre avançante compte plus de menton que de tir, c'est très mauvais signe. » Ça, c'est quand même ardos. C'est vrai qu'il a pas mal d'embonpoint, quand même. Hein. Il y a une équipe que vous supportez en dehors des Français, Stéphanie Bataille? Moi, j'aime bien les Italiens, moi. J'aime bien les Italiens, j'aime bien les Australiens, je les aime tous, moi. Du moment qu'ils jouent bien et qu'ils jouent, moi, ça me fait plaisir. Puis les Australiens, pour l'instant, ils sont un petit peu mous du genou, peut-être par rapport au mariage de Nicole Kidman. Ils sont bons. Non? Ah oui, vous croyez qu'ils ont trop festoyé? À mon avis, ils ont trop Ils festoyé, ont pas non? pu rentrer en Australie pour le mariage de Nicole Kidman, ça m'étonnerait quand même. Hein. Non, mais ils ont peut-être, je sais pas, ils ont peut-être reçu des photos, ils sont peut-être détendus devant les photos, j'en sais rien. On faisait Détendus devant les photos. Bah, c'est un peu, oui, on peut se détendre devant les photos, non? Devant les photos de Nicole Kidman, Bah oui. vous vous détendez. Moi, non, personnellement, mais je sais que ça peut en détendre. Pierre, non, ça vous détend pas une belle photo de Nicole Kidman? Moi, il n'y a qu'une équipe que je peux plus supporter, c'est celle dont on va se gêner, moi. Je peux plus la supporter. Alors justement, puisque vous voulez détendre votre
Marie, vous disiez ça tout à l'heure, mademoiselle Bataille. Il y avait effectivement un papier ce matin dans la presse qui nous disait que faire l'amour, c'était bon pour la santé. Peut-être vous l'ignoriez, Pierre, mais voilà une info qui, j'imagine, vous a fait plaisir, non? Ah bah oui. Pour les gosses, c'est bien. De savoir ça. a une petite mine, mais on comprend maintenant. C'est facile, j'ai jamais été aussi séduisant qu'aujourd'hui, regardez-moi. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de faire l'amour avec un partenaire, même la masturbation, c'est très bon pour la santé. Donc, C'est son côté sourd alors. Non, c'est intéressant ce papier du Parisien ce matin. Des ébats réguliers sont bons contre l'infarctus. Ceux qui ont une activité sexuelle fréquente font moins de crises cardiaques que les autres. Puis, Ouais, je sais. Ça s'appelle même la pompe cardiaque. les préliminaires. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Les préliminaires, alors c'est pour les femmes là que c'est intéressant, les préliminaires constituent une prévention contre le cancer du sein car la stimulation des tétons chez la femme libère une hormone qui aurait un rôle protecteur. On est compte ça? Ouais. Si j'aurais su. Pour les hommes, pareil, faire plus souvent l'amour, c'est bon contre le cancer de la prostate. Voilà. Si vous éjaculez au moins 5 fois par semaine, eh ben, ça diminue le risque de cancer d'un tiers par rapport à ceux qui sont dans la moyenne de 4 à 7 rapports par mois. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça avec quelqu'un. Tout seul, ça marche aussi. Oui, non, mais vous lisez quoi, là? C'est un rapport scientifique? C'est dans le Parisien. C'est dans le Parisien. C'est une série Ouais. de rapports Mais scientifiques. ça, c'est hein. un marronnier, Laurent Ruquier. Chaque année, avant les vacances, c'est le genre de papier qu'on sort. L'amour, c'est bon pour la santé. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez, vous, Bénichou, là? Regarde, moi j'écoute tout ça, moi j'essaie de me cultiver. C'est pas... Mais vous imaginez quand même la prochaine pub contre le cancer, baiser, allez-y. Enfin, je pense, je me demande effectivement quel est le sérieux de tout ça, parce qu'en plus dans cet article, dans la même page, vous avez l'amour, c'est bon pour la santé, et juste en dessous, vous avez brevet, 3 fois plus de bourse au mérite. Donc je me demande si le type qui a écrit cette page avait pas quand même quelque chose en tête. Et surtout, il y a un truc qui tombe aujourd'hui là devant nos yeux ébahis, c'est le mythe de la migraine. Ah oui. Alors ça, c'est complètement, je sais pas si vous avez lu ça, mais c'est à tomber par terre. Faire l'amour empêche d'avoir la migraine. Voilà, c'est ça. Alors là, la prochaine fois que Mais on comme nous la fera migraine le coup empêche de faire l'amour. c'est un cercle Oui, vicieux. je peux pas, j'ai le fameux je peux pas, j'ai la migraine, ça n'existerait pas, là. Non seulement ça n'existerait pas, mais en plus, je peux pas, j'ai la migraine. Ah, t'as la migraine. Eh ben, on va le faire 2 fois. Ah non, parce mais qu'on va te soigner. vous avez les chiffres, hein. Alexandra Eshkenazi qui écrit dans le Parisien dit en fait un orgasme ça vaut 2 aspirines. L'effet d'un orgasme est identique à celui de 2 aspirines. Voilà, c'est pour ça que les pauvres baissent tellement. Vous me demandez. Ils peuvent pas acheter leurs médicaments. Ah oui, je te jure. Non, je suis désolé d'être un peu de l'avis de Verbus. ces C'est le genre de informations, truc ouais. pseudo-scientifique, ça. Rien ne vaut de tirer un coup, c'est des conneries. Ils Moi sont- qui n'ai rien compris à l'article. Il faut que je tire un bon coup. c'est tout. Stéphanie. Oui, ils se sont rendus compte aussi que les nonnes avaient beaucoup plus de cancer du sein. Donc ça, je pense qu'il va falloir que les nonnes travaillent la question dans les couvents. Là, c'est vrai, il y a beaucoup plus. Ça, c'est vrai, c'est scientifique. C'est scientifique, donc il va falloir C'est s'y parce mettre. qu'elles font moins l'amour. Alors que les prêtres, on parle pas de leur problème de prostate. À mon avis, que les prêtres doivent se détendre tout seuls. Hein Non, mais là, Non, vous c'est faites vrai. une erreur magistrale. Alors là, vous venez de dire une très grosse bêtise. Pourquoi, Paul? Parce que la moyenne d'âge des religieuses dépasse les 80 et quelques années. Oui. Elles vivent Ça très dépend- longtemps, Ça oui. dépend des pâtissiers. ça. Dans votre quartier peut-être. Francis Lalanne rentre dans ce studio. Le supporter numéro 1 des Bleus. Moi je pensais que vous étiez en Allemagne, Francis Lalanne. Qu'est-ce que vous foutez là alors? En fait, j'y suis demain en Allemagne. Et là, je venais voir en fait le match avec toute l'équipe de la rédac de ce soir et je me suis trompé Et c'est de nous. salle. Voilà, et c'est vous. Bah oui. On est pas mal. Ça non va plus. Vous allez bien tu vas bien Vous vous portez Ouais, bien ouais. Je vous ai vu Vous êtes bien grand, je trouve là. Tout de Je même. vous ai vu vous engueuler hier sur M6 avec toute la bande de chroniqueurs Ah oui, moi aussi, footeux, je vous ai ouais. vu. Ouais, Qui ouais, n'êtes pas de bonne humeur, hein. Non, j'en ai un peu marre là de la septicémie, du scepticisme qui envahit les chroniqueurs footballistiques français. Je pense pas que ça peut nous aider à ramener un Ouais, titre. bon, enfin, vous êtes d'un optimisme béat, vous. Hein. Bah écoutez, je préfère d'être un optimisme béat que d'un scepticisme inutile. Oui, mais enfin, ça vire au ridicule de temps en temps. Bah, hein, écoutez, quand vous défendez des gens Et il indéfendables. sait de quoi il parle. Ça, mais Laurent, ça suffit. Non mais moi j'assume s'il y a des gens qui me trouvent ridicule, bah c'est leur droit. Mais Mais moi, c'est au gars, je ridicule suis quand on est un fidèle. peu supporter, c'est comme ça. Mais voilà. je pense que c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Je crois que quand on veut encourager une équipe, il vaut mieux de la ferveur et de l'enthousiasme que du scepticisme et de la Absolument. sinistrose. Absolument, Voilà. de l'ironie, c'est trop facile. Oui, oui. Moi, j'ai ma voyante. Vous avez un pronostic? Avec demain, je pense que ça va être
paradoxalement, je pense le match le moins difficile à jouer pour nous, donc le plus dangereux. Et si c'est 0-0, qu'est-ce qui se passe? Pénalité, il y a les tirs au but. Renseignez-vous, Vermus. Je pose des questions que tous les auditeurs se Il y a les posent. prolongations. Mais si je me pose ces questions que c'est des millions de gens se posent, Laurent. Mais si, vous n'êtes pas la science infuse. La moyenne, il faut Je me tue à te le dire. Prolongation et tir au but. Voilà, c'est ça qu'il y a. Voilà. Et alors, vous avez une idée de la composition de l'équipe, vous, déjà, pour demain? Mais vous savez, je pense que la composition de l'équipe, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la façon dont les joueurs vont animer le système de jeu. Parce qu'un système de jeu en soi, c'est rien. C'est la façon dont on va le mouvementer. Et c'est vrai que la qualité, ce qui compte, c'est la qualité intrinsèque des joueurs, mais aussi la qualité au moment où ils vont jouer. Parce qu'un joueur n'est pas bon forcément à tout moment. Donc là, il y a un sélectionneur. Il va mettre les meilleurs joueurs parce que je connais des sélectionneurs fourbes, mal intentionnés, tout ce que vous voulez, mais des sélectionneurs maso, j'en connais pas. Donc il va mettre les joueurs qui pensent être les meilleurs pour gagner cette partie. Voilà. Bon, bah voilà, Raymond Domenech. Voilà, Ça, pour défendre autant Raymond Domenech, à Non, mon mais avis, c'est- il couche avec Estelle Denis. Je défends l'équipe de France. Et c'est vrai que je comprends pas souvent le reproche qu'on fait aux joueurs ou tout ça. En fait, je crois que tout le monde essaie de faire de son mieux, que le football c'est très difficile et que là, je pense que finalement, c'est tout marche à l'envers au football. C'est parfois les matchs qui ont l'air les plus difficiles qui sont les plus compliqués, les plus faciles qui sont les plus compliqués à jouer, les plus difficiles qui sont les plus simples à jouer. En tout cas, on se moque ici souvent de la journaliste d'M6 qui anime 100% foot, mais alors je la trouve excellente. Alors, je dois dire, mais je ne sais pas comment elle arrive à rester au milieu de ces commentateurs qui en plus sont quand même assez vachards pour la plupart, mais alors elle garde son flegme, elle est très douée, elle a une voix très agréable, elle est très jolie, mais en plus elle s'y connaît, elle est parfaite cette Mais fille. ça doit pas être simple pour elle d'entendre le troupeau des sceptiques défiler et dire c'est une situation difficile et franchement je trouve que ouais elle assure bien. Ah ouais, non, vraiment, elle assure. Hein. Moi, c'est plus en sa liaison et Domenech où je suis sceptique, bizarrement. Parlons-nous. On va se traîner toujours avec Pierre Bénichou, Paul Vermus, Arnaud Crampon, Thomas Hervé, Stéphanie Bataille et Francis Lalanne qui nous a rejoints. J'adore la voix de Bataille, elle est sexy, écrit un auditeur qui vous entend depuis y a pas que sa voix, 16h30. nom de Dieu. sur le Ouais, elle est Facebook. mignonne Bataille aussi. On bataillerait bien avec elle volontiers. Merci Francis. Vous voulez boire quelque chose ou ça va aller? Non, je veux bien batailler avec Bataille vous. ou pelote alors Paul Vermus est le meilleur avant-centre de votre équipe, écrit Barnabé. Un jeu virevoltant à la brésilienne, un art consommé du dribble et du passage connerie au pied. D'ailleurs, je lui ai trouvé son surnom Crétigno. Je me méfiais de la chute, ouais. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il va jamais droit au but. non. Vous me faites chier avec le foot. Ah, tiens, voilà, ça, oui, quand même, il y en a quelques-uns, c'est vrai, pour qui ça doit être difficile Ouais, moi, par exemple. en ce moment. Ouais, Oui, c'est mais pas vous, on simple. s'en fout. Oui, hein. oh, ça va, et sur un autre ton, hein. Petite erreur de Pierre Bénichou tout à l'heure concernant Maurice Biro quand il a voulu ouvrir son dictionnaire de la radio. J'ai failli moi-même vous reprendre d'ailleurs, puis bon, j'ai laissé faire, mais qu'est-ce que vous voulez. L'animatrice speakerine qui était aux côtés de Maurice Biro dans les années 60 n'était pas Maryse, mais Anne Pérez. Ah, Pérez, c'est vrai. Cher Mais Pierre. c'était vraiment Biro qui le premier a pris des. D'accord, on va pas revenir là-dessus. La mauvaise foi ne dure qu'un temps, cher Pierre. Je me demande si c'était Biro, d'ailleurs. C'est pas Francis Blanche? Quelle bouffée de bonheur vous pouvez m'apporter lorsque je suis au travail. Paul Vermus est vraiment le champion de la mauvaise foi, de l'emportement. Ça vous va pas mal, ça. De l'emportement surréaliste. C'est vrai que ça, c'est votre cheval de bataille. L'emportement surréaliste. Oui, ça part tout seul de temps en temps. Même s'il est évident que cet énervement n'est qu'un jeu, il est quand même excellent. Voilà. Il n'y a pas une chute là, non? Non. Vous avez tout dit? Bon, Ça merde. prouve que même quand on joue pas au football, on peut se qualifier sans être qualifié. Quoi. Oh, là. J'aime bien les joutes verbales entre Bénichou et Vermus. Ça me fait penser à un match de vieux catcheurs. Vieux, bon. Bénichou, Bénichou est en train de vous se dormez. Pierre, c'est pas l'heure. Non, pas du tout, je ne le remets pas. Qu'est-ce que vous Réfléchissez, on joute verbal avec Vermut. Et Bénichou s'endormait sur 2 feuilles de chou. Il est pas bien. Vous avez des photos,
Mais vous, dans une vie antérieure, vous étiez un ballon de foot, non, sûrement, hein? Non, mais je pense que je devais déjà faire des calembours. Ah ouais. Oui. C'est drôle de blague aussi, hein, vous êtes marrant. Ils sont bons. Parlons un peu d'un autre sport, la natation, puisque je sais que vous êtes très sensible à notre nageuse nationale, Laure Manodou, Stéphanie Bataille. Oui, on est tous un peu sensibles, non? Alors, Elle est très jolie. On la voit dans toutes les pubs. Ah oui, il d'ailleurs. n'y a rien à acheter. Jolie, L'enfant jolie. l'a acheté du reste. Elle a un très beau tatouage de papillon justement sur son épaule et ils ont trouvé une très très bonne idée, c'est de reproduire ce papillon sur tous les sacs de sport. C'est sympa, non? Voilà. Oui, c'est une belle Donc idée. ça c'est fait. Heureusement qu'elle avait un papillon et pas autre chose. Et sinon, elle dit aussi une chose qu'elle a besoin de beaucoup d'affection pour réussir. Je pense qu'elle n'est pas la seule. Je pense que les Moi, je veux footballeurs bien français. l'aider, hein. Tu veux bien l'aider? Ouais. D'accord, on va lui en parler. et même Lancel lui a fait des chaussures sur mesure. Elle fait quand même du 43. Hein. Du 43. Ouais, 43. Ah, forcément. Faut le voir porter. Hein. Bah, il faut des battoirs pour C'est pas avancer. des battoirs, des palmes, c'est oui. des palmes. Ouais, pourquoi qu'elle ait été palmée, hein. Tu veux pas, t'as déjà vu une danseuse chinoise, toi, qui est championne du Moi, monde je dirais de plutôt machin? des nageoires pour une sirène. Ah oui, c'est joli des nageoires, c'est vrai. Mais du 43, je crois que le record est battu. Comment il s'appelle, l'Australien d'ailleurs, non pas Ils footballeur. ont du mais nageur. 52 ou 53, Ah oui, c'est énorme. Ian Thorpe, je crois qu'il fait quelque chose comme du 48 ou Ah 49. non, 52, ça, il dépasse les 52. 50, oui. Bien sûr. Je voudrais être sous la table un jour s'il lui fait du pied. Ah, ça c'est 52. Moi, j'aimerais pas danser le tango avec lui. Donc, quand tu t'écrases un harpion, bonjour. Hein. Bon, je suis obligé d'aborder un sujet que Pierre Bénichou, évidemment, déteste. C'est le sujet des ours, puisque, effectivement, on nous dit que le 5e ours sera lâché à l'automne. La ministre de l'écologie, Nelly Olin, dit que le lâcher ne peut pas se faire maintenant et que nous devons le reporter à l'automne, Merde. dit-elle. Elle dit c'est difficile d'autant plus que normalement l'automne n'est pas une bonne saison pour lâcher un ours parce que il a trop peu de temps pour s'habituer à l'environnement avant de commencer son hibernation. Donc, oui. je me demande si en fait ça, c'est pas une manœuvre, une astuce, une ruse de la ministre de dire on va le lâcher à l'automne pour que les anti-ours disent bon, on a du temps pour se préparer et en Et fait boum, là, elle le lâche maintenant. voilà. Si dans les 3 jours on nous apprenait que le 5e ours était lâché, je serais pas surpris, vous voyez. Ah, moi, je dirais, je m'engourais, je me dirais. Ah, Non, bah, mais c'est c'est pas en possible, ça. matière d'ours, il est normal que le ministre d'Environnement ait ses règles aussi. Très fort. Très fort. Je vais m'en aller. Hein, Il est énorme. C'est Francis Ragnagna. En France, le 5e ours slovène sera donc peut-être lâché à l'automne. Pendant ce temps, en Autriche, eh bien, on a décidé d'abattre un ours qui semait la panique depuis des semaines au Tyrol et en Bavière. Il sera abattu à la suite d'une décision commune des 2 régions, le Tyrol et la Bavière, parce qu'il a tué de nombreuses brebis et attaqué des poulaillers. Mais vous êtes plus près, vous, du gouvernement autrichien, Pierre, Ah oui, que moi, je suis très du autrichien. gouvernement français. Je suis très autrichien pour les ours, moi, parce que il faut voir un peu quand même. Il y a une histoire de l'ours en Autriche qui est terrible. Ah oui? Ah oui, qui est affreuse. Vous pouvez pas savoir. Allez-y. Il y a eu des. À un moment, ils ont lâché beaucoup d'ours en Autriche. Et ils ont proliféré. Et ils ont fait. Il y a eu une sorte de village qui était un village où il n'y avait que les ours qui vivaient là, avec des gardiens. Il y avait 4 gardiens et 800 ours qui vivaient là. Alors c'était très bien. Ils avaient fait une école, ils avaient fait un café, ils avaient fait tout. Et les ours sont très gentils. Et un beau jour, ils sont allés. Carglass remplace. Après la publicité, nous continuerons. Mais il n'y a pas d'histoire dans ce que vous racontez. Ils sont allés dans le village d'à côté, mais là, maintenant que mon public est captif, je leur raconterai. Ils sont dans le village d'à côté, ils ont tout bouffé. Tout bouffé. Ah oui. Donc, depuis, ils ont peur en Autriche. C'est intéressant, hein. Quelle histoire. Ça, je crois que c'est le plus beau Quelle bide que histoire. j'ai jamais vu. Oui, mais justement, il faut pouvoir se permettre un bide, il faut pouvoir tout se permettre, vous comprenez? Il faut être un peu chez soi. Parce Et à la qu'on peut maison, tu prends des bides à la maison aussi, toi, non? Non mais là vous êtes fier de vous, de ce que vous venez de raconter. Oui, C'est une honte, mais c'est une honte. Mais non, au lieu de faire ça, répliquez. Regarde, Tata Regardez, Maggie, vous êtes en- Tata Maggie, vous êtes vous êtes fier de fatigué vous, là, non vous êtes usé, partez en vacances. Puis regarde, il reste une demi-heure. Allez, sauvez-vous, laissez la place à la LAN. Oui. Alors justement, moi c'est pas, j'aurais envie de dire que là finalement, sur les ours, on n'a pas lâché que les chiens, on a lâché aussi les Autrichiens. Ah Voilà, oui, par oui, exemple. oui. Ah, oui. Voilà. Alors je signale à la rédaction de Repas qu'ils peuvent récupérer Francis quand ils veulent.
Je fais de mon mieux, là. Mais quand vous faites le déplacement avec les joueurs, vous êtes dans le même car que les joueurs ou pas? Non, là, c'est pas cette année. Enfin, vous me rassurez, pas cette parce que- fois. Non, mais ça m'est arrivé, oui, ça m'est Oh arrivé. merde! Ça vous est arrivé Ça en m'est Corée? arrivé. Non, ça m'est arrivé pendant la Coupe des Confédérations en Corée qu'on a gagné. Ça m'est arrivé pendant l'Euro 2000. Ça m'est arrivé, oui, quelques Mais fois. est-ce qu'il y a des gens qui sont pour le fait que vous veniez avec eux dans le car et d'autres joueurs qui disent ah non, on veut pas le Je voir? crois que les gens s'en foutent complètement. Ah bon? Je Il y en crois a pas, il y en a pas qui préfèrent que tu sois là et d'autres qui préfèrent que non. En tout cas, pas à ma connaissance, mais je pense pas que le résultat de l'équipe de France dépend Non, de la ne place dis pas que que le j'occupe dans le résultat car ou hors du car. Hein, Quand voilà. même, si vous étiez dans le but, Non, mais c'est sûr qu'il vaut mieux que je sois dans le car que dans le but. Il vaut mieux que dans le but ce soit Barthez. voilà, exactement. Et alors, qui chante le mieux? Ça, c'est une bonne question. Alors, des bons chanteurs dans le groupe que j'ai fréquenté, c'était Manu Petit, Bichente Elizarazu, Ah oui. Christophe Dugarry. Ouais, c'est des très Ceux très qui bons sont chanteurs. plus là aussi. Ah, dans le groupe actuel qui chante très bien, je sais que Pat Vieira et Sylvain Viltord aiment bien la musique et je les entends chanter de temps en temps. Ah, Viltord, Pas ce serait mal. bien qu'ils continuent à chanter. Et Boomsong aussi. qui Dans les s'intéresse beaucoup vestiaires. à la musique. Mais cette passion du foot, ça nuit à votre carrière d'artiste, en fait. Hein. Non, comme dirait Raymond Devos, c'est se coucher tard, nuit. Vous avez raison, faut qu'il aille au service des sports. Raymond Devos est mort et Francis Lalanne ne se sent pas très bien. On va se gêner, toujours avec Paul Vermus, Pierre Bénichou, Arnaud Crampon, Stéphanie Bataille, Thomas Hervé. Francis Lalanne est toujours là. Oui, hein. mais je vais rejoindre mes copains de la rédaction de foot qui m'attendent en haut pour voir le match. Prévenez-les. Et je vous laisse simplement avec trois formules, dont une de Pierre C'est Dac. obligatoire. Oui, absolument. Il vaut On mieux retient pas, hein. Il vaut mieux qu'il fasse beau aujourd'hui. Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui Allez, plutôt belle. qu'un jour où il fait beau. Il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse gauche. Et je livre ces phrases à votre méditation. Au revoir mes amis. Voilà. Moi j'en ai une autre. Hein. Il vaut mieux l'ours ici que là, l'âne. Tiens, à propos, savez-vous qui a participé à une fête à Buckingham Palace ce week-end? Vous avez vu ça? Je cache mon article parce que c'est assez incroyable. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, était particulièrement curieusement entourée ce week-end. D'enfants? Alors, il y avait des enfants, c'est vrai, mais pas seulement des enfants. D'ours. Il y avait un ours, il y avait Winnie l'ourson. Il y avait un autre ours, l'ours Paddington. Voilà. Il y avait aussi Tigrou, Bob le bricoleur, Wallace et Gromit, Pierre Lapin. Je connais pas Pierre Lapin. Connaissez-vous? C'est Jeannot, lapin. Oui, c'est pas votre surnom, ça, Pierre Lapin? Ah non, c'est Jeannot. Mais c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cœur. Ouais, mais c'est curieux, pourquoi la reine a invité tous ces personnages pour faire plaisir aux enfants qui étaient là, Bah oui, j'imagine. parce qu'elle a eu 80 ans au mois d'avril et elle l'a fêté ses 80 ans pendant 3 mois. Et là, c'était Elle la. doit, Et puis quand on vieillit, elle doit on retourne toucher en le Walt enfance, Disney, Elle a- sûrement. Oui, elle a touché la Vierge, oui. Et là, elle a touché le Walt Disney, oui. Et la Vierge en même temps, je pense. Non, elle doit toucher de Walt Disney. Oula, c'est grave, ça, comme Oui. accusation. La couronne d'Angleterre qui serait financée par les La couronne Américains. d'Italie, elle se gratte. On dit pas la couronne d'Italie, elle se gratte. Bah, une course comme ça, j'y réponds de tac au tac. D'ailleurs, vous avez vu dans quel état elle est, la couronne d'Italie, avec ce pauvre Victor c'est- Emmanuel. Enfin, ce C'est bien pauvre. ce que je voulais dire. C'est un vrai truand, hein, dites donc. Bah, vous savez, quand du con, c'est ma petite Courreau, c'est Marie, on a dit, une famille royale, quel conte de feu, tu parles d'une famille royale, oui. C'est une horreur, cette famille. Il avait quand même buté un mec. Mais elle le savait, Clotilde Courreau, quand elle a épousé toute cette Bah, famille? si elle le sait pas, Enfin, elle a c'est pas qu'elle est épousé con. toute la famille, mais... Non, mais c'était... Enfin, on savait bien d'abord que cette famille était épouvantable, puisqu'ils ont été virés d'Italie dès 1945, puisqu'ils avaient été mussoliniens à mort, ils avaient été fascistes, ils étaient amis d'Hitler et tout ça. Bon, on les vire. Il revient à Cavallo en Corse. Est-ce qu'il va pas prendre une arme de combat pour tuer un pauvre touriste allemand? Tu me diras, il aurait pu tuer un Russe, étant ses opinions politiques. Non. Il a tué un touriste allemand de 19 ans qui faisait trop de bruit à 50 mètres, à 30 mètres de lui. C'est pour ça il est passé aux assises à Paris, il a été acquitté, sauvé par Maître Lombard, qui n'en fait pas d'autre. Et voilà. Et après ça, on s'aperçoit qu'il est, enfin, que quand même la présomption d'innocence, hein, lui profite. Voilà pourquoi vous vous permettez de dire la couronne d'Italie, je me gratte. Comment vous avez dit exactement? Asgrad, Asgrad. peut-être. J'ai dit la couronne d'Angleterre à touche depuis chez Walt Disney. On me dit, comment vous parlez de ça? Les couronnes, déjà, vous avez du monde de la couronne d'Italie, mal de la couronne Ah, il y a un d'Italie. replay. J'ai dit la couronne d'Italie, Asgrad, peut-être. Voilà, c'est tout. Moi, je parle comme je parle.
Si vous voulez quelqu'un qui parle bien le français, vous n'avez qu'à prendre Vermus et Lalanne. Vous pourriez faire un numéro Vermus et Lalanne. Non, je vous écoutais, vous étiez en train de vous embourber, vous n'aviez strictement rien à dire depuis quelques minutes. C'était consternant, les bras m'en tombaient. Non, Oui. moi, ça, c'est tête de bras, tombe. Regardez la vôtre. Serge Liado nous attend au téléphone Enfin un peu de vacances. pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous me proposez UB40 et Paris Hilton. Oui, Paris Hilton. Curieuse association, je dois dire. Ah oui. Oh ben. Ah oui. Bon, ben écoutez, la chanson de UB40, c'est un classique. C'est un reggae qui date de 1990. Ça s'intitule Kingston Town. Et récemment, une jeune fille, une bimbo, une jet-setter, qui s'appelle Paris Hilton, a décidé de se lancer dans la chanson. Le disque ne sera vendu qu'en septembre, mais pourtant, on commence à l'entendre déjà un petit peu partout sur les radios dites jeunes. Le clip est pratiquement inévitable, même sur Internet. Vous cherchez sur Google et on vous propose de regarder ce clip où elle a fait semblant de perdre la bretelle de son soutien-gorge et se retrouver à poil presque sans l'avoir fait exprès. Elle est très douée pour la communication, Paris Hilton. Oui, exactement. La chanson s'appelle Stars Are Blind. Oui, c'est-à-dire les vedettes sont aveugles, c'est une allusion au fait que les stars portent des lunettes noires. Vous allez voir, les deux chansons se ressemblent comme des sœurs jumelles. UB40 et Paris Hilton. I don't mind spending some time just hanging here with you, 'cause I don't find too many guys that treat me like you do. Night seems to fade, but the moonlight lingers on. Dear, I wonder for everyone. I could be your confidant, just one of your girlfriends, but Shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingston Town. let's see what love can do. Maybe I'm perfect, so maybe I'm perfect for you. Bravo Serge, effectivement, c'est évident. Qu'est-ce que vous dites Non, je dis, elle a bien choisi son pseudo, Paris Hilton, parce que si elle avait pris Garge Légonesse Formule 1, ça sonnait quand même moins bien. Et on sait maintenant qu'elle pompe aussi des chansons, c'est bien. Elle pompe tout le temps, Paris Hilton. Non, en tout cas, il y a un plagiat, là, c'est évident. Ah oui, c'est du formatage où je ne m'y connais pas. Est-ce que vous avez une chanson flash à quelques minutes de la fin de la première mi-temps? On est dans les arrêts de jeu, là, et ça fait 0-0 toujours entre l'Italie et l'Australie. Je le signale à ceux qui aiment le football. Alors, votre chanson flash. Écoutez, j'ai croisé Pauline Esther il y a quelques minutes et enfin j'ai eu une petite idée de musique grâce à elle. Je cherchais en roulant ma petite idée du jour, et c'est quand je craignais que l'inspiration me lâche que j'ai croisé le radar en doublant un poids lourd. J'ai peut-être pas la chanson, mais j'ai déjà le flash. Il y a des radars partout, c'est une honte. Il y a des radars partout, Sarkozy compte ses sous. À demain, Serge Liado. À Merci. demain, salut les gars. Il y a un rendez-vous important ce soir, j'allais l'oublier, sur France 2. Le président Chirac va parler. Alors on se demande pourquoi, ça lui a pris comme, j'allais dire, bon, vulgairement. Mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Et ce soir, il sera au journal sur France 2 pour parler et répondre aux questions d'Arlette Chabot. En tout cas, Arlette Chabot posera les questions que le président a préparées. Enfin, je veux dire... non mais ça se passe comme ça généralement. Mais ça, je l'avais déjà annoncé il y a 8 jours qu'il allait parler. Personne ne m'a cru. J'avais dit qu'il prendrait la parole avant le 14 Ça ne se juillet. passe jamais comme ça. Ah oui? Non, je veux bien que les journalistes soient l'objet de toutes les critiques, qu'on dise qu'ils sont ce qu'on veut, mais qu'on leur donne une liste de questions à poser, pas du tout. On dit,
l'Élysée dit, voilà, il va faire une conférence de presse, là, il voudrait parler de ça et de ça. Voilà, ils se mettent d'accord quand même sur le On sujet. n'est pas d'accord. On dit il veut parler de ça et de ça. Il va plus ou moins défendre Villepin et il va dire pourquoi la baisse du chômage c'est plus important que l'affaire. Voilà. Il va annoncer l'augmentation du SMIC aussi. Oui. Il va dire on a fait des progrès dans le social et même s'il y a eu des petites magouilles c'est pas bien grave. Enfin j'imagine qu'il pourrait dire ça. Il va peut-être dire aussi que son musée marche très bien. Ah, vous avez tout dit là. Non, mais je veux dire, une fois qu'on sait Il cela, encourage Raymond Domenech pour demain soir. on peut Et puis il va poser. annoncer une page de pub. On peut malgré cela poser des questions très délicates et très embarrassantes. Et c'est pas les questions. Et quand on dit, on fait la liste des questions, ça veut dire que les journalistes sont aux ordres. En tout cas, or, ils ne le sont pas. On va le regarder évidemment ce soir, hein, Thomas Hervé. Bien le président. sûr, mais c'est quand Des même fois qu'il annoncerait un truc qu'on s'attend pas quand même. Il faudrait, parce que quand même, Sa démission, je celui pense. qui a formé sa fille, Claude Chirac, a toujours appris à Claude Chirac qu'il fallait la parole du président, il faut la rarifier et il faut la mettre en scène. En tout cas, mettre en scène un effet d'annonce. C'est les deux clés importantes. Or là, bon, il la rarifie pas puisqu'il doit de toute façon prendre la parole pour la garden party du 14 juillet. Oui, il se dit je serais peut-être plus là le 14 juillet. Et puis ensuite, l'effet d'annonce sur quoi? Alors qu'est-ce qu'il va nous annoncer puisqu'il est supposé nous amener une nouvelle pour prendre la parole avant le 14 juillet. Alors c'est quoi? Je sais Ah, pas, il nous qui amène une sépare nouvelle, Arlette Chabot. avec Bernadette ou je sais pas, peut-être qu'il l'a laissé au musée des Arts Premiers, je ne sais J'adore pas. Arlette Chabot, Enfin, il y a quelque chose, il va falloir qu'il nous on est en attente là. Mais comment voulez-vous qu'il nous surprenne? Quelle est l'information qui ferait qu'on soit surpris? Laquelle? Ah bah le SMIC on va dire, c'est une revendication, le SMIC à 1500 €. Alors ça, voilà. c'est dans le programme Mais socialiste. non, il va dire, moi, à mon avis. Il épouse Ségolène Royal. Il va dire, la France traverse une crise de morosité, comme on l'a peu vu. Or, tout laisse penser que la France ne mérite pas cette morosité. Le SMIC augmente. Le chômage baisse, mon musée est une merveille. Quant à monsieur de Villepin, il a toute ma confiance. Voilà ce qu'il peut dire. Les Bleus sont huitièmes de finale. Tout ça, c'est dans son rôle de président de la République. C'est pas un trublion qui doit arriver en disant ah j'ai une nouvelle, non. Il parle. Mais pourquoi 15 jours avant de toute façon sa parole 15 jours avant, c'est tout. Voilà, c'est pour ça. Non, c'est vrai, il a le droit de faire ce qu'il veut. Oh, il a tous les droits, le président de la République. Mais En tout cas, ce week-end, il a été fort avec Pétain. Hein. C'est le premier président de la République qui a reconnu le rôle terrible du maréchal Pétain. Et évidemment, au moment de la collaboration, on se souvient qu'il l'avait déjà fait au Veldiv il y a quelques années. Mais là, il a été encore plus catégorique au moment de l'inauguration de ce premier mémorial aux combattants musulmans. Ah bah oui. Ah ben pas moi, parce que moi je pensais que c'était qu'on savait que Pétain s'était mal conduit pendant la guerre, que la collaboration était immonde et qu'il avait De Gaulle avait dit à propos de lui. D'ailleurs la vieillesse c'est un naufrage, c'est bien de lui c'est bien de Pétain qu'il parlait quand il dit ça à De Gaulle. Bon, et qu'il avait dit que son attitude avait été dégueulasse. Et je croyais que c'était un lieu commun de dire ça et qu'en revanche de dire n'oublions pas tout de même que c'est le vainqueur de Verdun, c'était ça le scoop pour moi. C'était ça l'information. Parce que le reste qui s'est conduit comme une merde, je veux dire, tout le monde le sauf sait. qu'il a quand même ajouté le vainqueur de Verdun, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration. Oui, Ça, il l'avait pas dit encore. Choix funeste et déshonneur, on l'a dit beaucoup. Redire de Pétain sa gloire, c'est ça qui est pour moi. C'est marrant que chacun retient ce qu'il veut Eh ben finalement. oui, hein. non mais c'est vrai. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu 4 sondages qualitatifs d'opinion commandés à l'Élysée, et lorsque sa fille Claude a pris connaissance de ces sondages qualitatifs, ils étaient tellement effroyables, tellement mauvais, qu'il y a eu comme consigne, on les mettait à la poubelle. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on vit dans un climat très délétère en ce moment. Quel rapport avec Pétain là, vous pouvez Non, me mais dire ça, je voulais vous donner une information que vous n'aviez pas. Vous devriez dire merci au lieu de toujours de comme ça. C'est vrai, vous êtes insupportable vous aussi. Vous êtes comme Benichou, hein. Mais non, mais Mais si, je vous donne une information. Il a fait le tour. On va pas parler pendant un quart d'heure de Pétain. C'est l'histoire ancienne. Moi, je vous donne de Félix Pétain, on y revient, monsieur. Moi, je vous donne de l'information neuve. Vous devriez me remercier. C'est tout. Ça, vous le saviez pas. Ça vous intéresse pas ce que je viens de vous dire? Qu'il y a 4 sondages, soi-disant, qui seraient passés à la poubelle. Oui, parce qu'ils étaient extrêmement mauvais. Et ils disaient quoi ces sondages? Je viens de vous dire ils sont pas publiés parce qu'ils étaient tellement exécrables. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Vermus Benichou, pardon. Oh là, moi aussi je les confonds, c'est Cassius Belli, hein. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Non, je dis qu'il est pesant, hein, quand même. Ah oui. Vous parlez de Pétain ou de moi? De Chirac. Ah bon. Non, mais... Oh, Pétain, c'est un gamin à côté de vous. Hein.
Vous n'avez pas honte. Non. Vous dites même pas. Pardon, pas. allez-y, monsieur Bénichou. On va parler cinéma puisque c'est la fête du cinéma jusqu'à mardi soir partout en France. Je crois que c'est pas seulement à Paris. Vous me confirmez, Thomas Hervé. On achète un billet et après on peut aller dans toutes les salles qu'on veut pour 2 € la séance. Ça vaut le coup. Ça marche toujours très bien généralement. Et c'est Bruce Willis, ça c'est plutôt étonnant. Bruce Willis lui-même qui a inauguré cette fête du cinéma. Il a découpé le symbolique ruban avec cette phrase. Il parle aussi bien français que moi je parle anglais. Ils l'ont mis en phonétique dans le Parisien. Je déclare la vente de William Fouette du cinéma Ouverté. Bon, je vais pas me foutre de lui parce que si on me demandait, j'ai refusé, mais si on me demandait d'ouvrir la fête du cinéma à Los Angeles, je serais peut-être tout aussi embêté que lui, mais il est reparti aussitôt. Il a coupé le ruban et il s'est tiré. Et le ruban, c'était de la pellicule. C'était une pellicule. C'est vrai? Oui, oui, tout à fait. C'est joli. Du film qu'ils allaient diffuser après? Exactement. Exactement. Il est vraiment con, ce Bruce Willis. Il est Pour 2 idiot. euros, Il est idiot. fallait pas penser voir le Voilà. film en entier. Couper la pellicule pour un type qui a plus de cheveux sur le caillou. Parce que vous avez vu quand même que maintenant, il revient quand même, attention, c'est Bruce Willis chevelu, là. Dans les deux derniers films, ils lui ont mis un toupet comme ça, ils ont tout ramené ses cheveux sur le côté, on dirait Adolf Hitler, enfin c'est incroyable. Ils ont relooké notre Bruce Willis, Il y a un petit côté PPDA, c'est vrai. Enfin, vous vous moquez, mais de toutes les stars de Hollywood, c'est probablement l'un des personnages les plus sympathiques à interviewer. Vraiment. Vous l'avez interviewé? Oui, vous l'année dernière, oui. Alors, Oui. vous, Bruce Willis. Ben oui, je voulais que je vous dise. Vermus Bruce Willis, ça c'est... Non, mais enfin, c'est rien d'étonnant d'avoir interviewé Bruce Willis. Non, ça suffit, Laurent Ruquier. Arrêtez de consulter vos notes, ça suffit. Il n'était pas là à cette époque-là. Vous mitonnez. Walid qui est là-haut, il nous a fait des grands signes pour dire que c'était pas vrai. Vous lui direz de passer me voir. Non, je l'ai Vous avez interviewé. interviewé Willy, il a pas l'air. Non, je suis en train de vous dire que j'ai interviewé il y a l'année dernière. Non, et bon, il est extrêmement, il se prend pas au sérieux, quoi. Il se prend pas pour une star, comme la plupart de ces gens qu'on a l'habitude de voir à longueur de journée. Voilà, il est comme vous et moi. Qu'est-ce que vous lui avez posé comme question alors Moi, je lui ai parlé gourmandise, en fait. Je lui ai proposé de l'emmener dans un restaurant. Ah oui? Oui, voilà. Il m'a dit j'ai pas le temps, c'est tout. Ah oui, très sympathique. Il change pour toi. Il a pas la grosse tête. Mais il connaît bien tous les journalistes français. En tous les cas, moi, il me connaît. Non. Bah, enfin, si. Si demain je croise Bruce Willis, je vais le voir, je fais Hello Bruce, do you know Paul Vermus? Il va me dire qui c'est. Écoutez, soyez gentil et confiant en moi. Un peu de confiance, parce que sinon on va pas arriver à travailler ensemble. Ne mettez pas tout en doute. Mais j'y comptais pas. Nicole Kidman, elle, on l'a dit en début d'émission, rapidement, alors revenons très vite dessus. Dessus. Nicole Kidman. Joli. Elle s'est mariée avec le chanteur de country, Kate Urban. Je sais pas comment je dois prononcer. Non, mais c'était bien comme Kate ça. Urban. En tout cas, c'est pratique parce qu'elle a pu vraiment se marier alors qu'elle a vécu quand même pendant 10 ans avec l'autre scientologue là. Donc justement, comme ils s'étaient mariés devant l'église de la scientologie, ça compte pas. Donc elle a pu vraiment se marier devant l'église. Donc maintenant, vous savez, quand on vous demande en mariage et que le type est de la scientologie, c'est pour du beurre, ça comptera pas. En tout cas, elle s'est mariée avec, dans le contrat de mariage, le droit de quitter son mari s'il retombe dans la drogue ou l'alcool. Voilà, ça c'est mis dans le contrat prénuptial. Il n'a pas le droit de retomber dans la drogue ou l'alcool. Ça c'est très convenable, c'est extrêmement bien. Elle est bien cette Nicole Kidman. Vous savez que je la connais pas du tout. Je pense que sur cet aveu de faiblesse, on va s'arrêter là. Ça suffit pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30.